annonçait une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement vous allez me citer le dicton: médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, que la grâce de cette Eucharistie nous aide à faire de notre vie un chant nouveau exécuté à la gloire de notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, le passage de l'Évangile que nous venons de méditer fait état du Christ qui annonce l'accomplissement de la parole de Dieu en sa personne. Et ce qui est remarquable, c'est que malgré l'admiration, l'on veuille porter atteinte au Christ, car sa parole bouleverse. En effet, le Christ annonce une parole qui dénote de celle que ses auditeurs auraient voulu entendre. Une parole qui touche à leurs intérêts, une parole qui les fait sortir de leur zone de confort. Alors, ils décident de le pousser hors de la ville et de le tuer. Aujourd'hui encore, on veut pousser Jésus hors de la ville. On veut pousser le Christ hors de notre cœur en accusant gratuitement et sans fondement, en soulevant insidieusement la suspicion contre l'Église et ses serviteurs. Devant un tel état de fait, il nous faut chanter un chant nouveau, c'est-à-dire adopter un agir nouveau ancré sur les valeurs de l'Évangile. Oui, frères et sœurs, pour nos enfants et jeunes qui reprendront ce mois le chemin de l'école, chantons le chant nouveau du travail et de l'abnégation en délaissant celui de la fainéantise et de la facilité. Pour nos foyers, chantons un chant nouveau, celui de l'amour et de la fidélité. Pour nos communautés, chantons le chant nouveau de la fraternité vraie. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'approche des élections, chantons un chant nouveau, celui de la justice, de l'amour et de la vérité. Que le Seigneur, par cette Eucharistie, nous donne d'être des chants nouveaux à la gloire de son Seigneur. Amen.